la ville de Bruxelles, il y a eu un travail extraordinaire, vraiment colossal, qui a été fait pendant cette législature pour recenser l'ensemble de l'offre Horeca. Donc on a vu que dans les années passées, il y a eu une multiplication anarchique de l'offre Horeca avec beaucoup d'amateurisme finalement qui s'est fait au détriment de la qualité. Et donc main dans la main avec la Fédération Horeca, ce qu'on a fait, c'est à la fois un recensement avec une administration qui a été construite aussi. Avec la Fédération Horeca, on a créé un règlement pour mieux encadrer cette profession et ainsi la professionnaliser. Dans d'autres situations difficiles de jeunes, par exemple, qui s'installent, qui ont des problèmes de gestion au démarrage, on doit pouvoir les accompagner et voir ce qui ne va pas. Et donc, c'est pour cela que j'ai instauré ce que j'ai appelé les rencontres pédagogiques. Lorsque le porteur du projet Horeca n'est pas en ordre avec les pompiers, le service hygiène, qui n'a pas encore sa patente, qui n'a pas fait tout ce qu'il devait en termes d'autorisation d'enseigne, de terrasse, mais qu'on voit qu'il a tout le talent et surtout la passion de ce métier et qu'il veut porter un beau projet. Et donc, vous voyez que ce n'est pas serrer la vis, c'est aider la profession à être vraiment de qualité et respecter les règles qui ne sont pas là pour les ennuyer, mais qui sont là à la fois pour protéger le client en termes de sécurité et les protéger eux aussi pour avoir une offre Horeca conforme. Donc je pense qu'il y a tout un travail d'information à faire du secteur. Et c'est pour ça que j'ai développé une fois par an ce salon Horeca qui cette année se tiendra en octobre au Palais du Heysel, adossé à un salon professionnel comme Megavino pour que les professionnels du secteur se rendent compte aussi de ce que c'est la législation, donc la rencontre avec les administrations, de tout le volet formation aussi qui sera présent, emploi, puisque le secteur Horeca est hautement porteur d'emploi, mais que contrairement à ce que l'on dit trop souvent, des emplois infraqualifiés et autres, non, moi je préfère que l'on dise des emplois qualifiés dans le secteur Horeca avec des bonnes formations qui suscitent à la fois des talents et des passions. Où il faut aider le secteur, c'est aider le secteur à valoriser ses métiers, à bien les payer. Et donc, on touche là au nerf de la guerre, c'est évidemment la taxation qu'il faut encore diminuer, encore aider l'emploi par la diminution des charges salariales sur ces emplois, la diminution des taux de TVA et autres de façon ciblée. Donc il faut continuer à travailler avec le secteur pour diminuer la charge fiscale sur ce secteur, mais au profit de la qualité de l'emploi, au profit bien sûr de la rentabilité et d'une rentabilité qui est réinjectée dans l'image de ce secteur. Et là, tout le monde sera gagnant. Je voudrais finalement une fédération Horeca très ouverte à l'évolution. L'évolution de l'offre de l'hébergement touristique, l'évolution des concepts. Comme je vous ai parlé de concepts mixtes, par exemple, où l'Horeca est intimement intégré dans des concept stores où on présente un pays, par exemple, comme l'Italie, dans toutes ses dimensions, y compris gastronomiques. On présente d'autres d'autres secteurs comme l'ameublement ou les vêtements et où la gastronomie, l'offre Horeca est un des éléments de présentation dans un magasin, dans un concept store plus large. Et je pense que là aussi, le secteur Horeca doit adhérer à ces évolutions. La politique menée par le gouvernement bruxellois actuel est une politique extrêmement conservatrice, extrêmement corporatiste. C'est un peu la même qui est menée dans le secteur des taxis et on voit où ça nous mène. Donc cela ne sert à rien de faire des législations d'interdiction pour protéger les gros groupes et une corporation qui n'a pas compris l'évolution de la demande.
l'évaluation qui est reportée en 2019 est évidemment une mauvaise chose. Et nous demandons au niveau du groupe émer du Parlement bruxellois un moratoire un peu sur la situation en disant voyons quelle est la situation, voyons les résidences de tourisme qui veulent être et peuvent être régularisées et évidemment traquons de façon beaucoup plus ferme la résidence touristique complètement pirate qui n'est inscrit nulle part et qui peut constituer vraiment un danger pour le consommateur lui-même. C'est une offre complémentaire dont on doit tenir compte parce qu'elle correspond à une demande. Et si on n'a pas cette offre, on n'aura pas la demande au niveau de la clientèle. C'est-à-dire que cette clientèle qui ne voyage qu'en résidence de tourisme, qui est une clientèle familiale qui souhaite passer plus de 2 ou 3 jours dans une ville afin de bien la connaître, de s'intégrer, de fréquenter le commerce local, d'avoir une attitude de proximité par rapport à la ville. Tout ce tourisme-là, qui est un tourisme citadin intelligent, qui peut être un tourisme haut de gamme d'ailleurs, nous le loupons complètement. C'est pour cela qu'il faut une législation beaucoup plus fine, plus intelligente, plus honnête, mais aussi compréhensive d'une offre mixte. Non pas corporatiste et conservateur comme elle l'a été, mais ouverte, portée aussi par la Fédération Horeca, de manière à remplir l'ensemble de l'offre et qui correspond à l'ensemble de la demande. Je pense qu'on doit aller plus loin que simplement le contrôle pour bien voir qu'il n'y ait pas de noir, qu'il n'y ait pas que tout soit déclaré. Ok, ça devait être fait, mais pourquoi ? Le pourquoi doit encore aller plus loin. Pourquoi? C'est l'amélioration du secteur, l'amélioration de l'emploi, l'amélioration de la formation, l'amélioration de l'image. Et là, on doit encore travailler ensemble. Vous avez parlé de forfaitiser la taxation. C'est sans doute une piste intéressante parce qu'elle permet plus de souplesse au niveau de l'employeur dans la gestion de son personnel, parce qu'on sait que les horaires sont des horaires spécifiques. Et donc tout ça doit être pris en compte dans le sens d'une meilleure formation à l'emploi et de diminution des charges salariales certainement. Mais tous les grands centres-villes se piétonnisent. Je pense que ça fait partie d'une évolution qui correspond aussi à une demande par rapport à la qualité de l'air, par rapport aussi au fait de vivre avec plus de confort dans le centre-ville. Maintenant, on est dans une ville pauvre à Bruxelles, donc ça veut dire que le centre-ville ne peut pas vivre uniquement des habitants et de la contribution des habitants qui occupent, puisqu'il y a eu une paupérisation dans les années 60-70 avec le départ des classes moyennes en périphérie. On n'avait pas pris de plan de développement commercial. Il n'y avait pas eu d'analyse au niveau notamment de la régie foncière par rapport à l'attribution des commerces. Ça s'était fait comme n'importe quel propriétaire soucieux simplement de rentrer un loyer, et on a multiplié une offre Horeca bas de gamme par exemple qui ne correspond absolument pas à une stratégie de développement commercial digne de ce nom. Tout cela, grâce à cette législature-ci, avec la présence des libéraux, il faut quand même le dire, eh bien, a pu voir le jour. Et donc l'embellie, elle est là, mais la chrysalide, il faut qu'elle sorte, et on est dans cette période-là, et d'où la nécessité d'une politique qui garde cette rigueur. Parce que l'équilibre qui doit être retrouvé, il est fragile. On peut rebasculer dans l'anarchie et le n'importe quoi, mais il faut garder les guidelines qui ont été voulus par les libéraux dans cette législature-ci. La qualité d'avoir de nombreux habitants et aussi de nombreux commerçants. Donc tout cela génère évidemment des déchets dans une grande ampleur. Et la région n'a jamais voulu prendre cette spécificité en compte pour adapter un ramassage de nuit très fréquent
Quand on pense que le ramassage se fait le lundi matin à 6 heures du matin, alors que les commerces ferment le samedi soir, bien oui, vous générez de la crasse depuis le samedi 5 heures jusqu'au lundi 6 heures du matin. Et on a beau dire aux commerçants, mais vous devez le développer le lundi matin. Mais oui, mais le lundi matin, à 6 heures, les magasins sont encore fermés et les commerçants n'y se trouvent pas. Donc il n'y a pas eu de prise en compte de la réalité de ce qu'est un centre historique et touristique, avec le nombre de fréquentations que cela implique par les politiques régionales en concertation avec la ville. Et donc là, moi je demande vraiment un ramassage des immondices adapté pour le Patagone, financé par la région et la ville qui fait sa part, parce que la ville a grandement augmenté tout ce qui est balayage et comble les manquements de la région par des équipements, des camions et un ramassage qui se veut systématique mais qui ne répond pas encore convenablement à ce qui se passe. La région bruxelloise va développer Canal, un projet culturel d'envergure, mais sans avoir réfléchi au préalable à la mobilité et à l'accès. Et donc là aussi, cela risque d'engorger encore une fois les quartiers adjacents, puisqu'il n'y a pas d'offre de parking. Donc il faut là absolument un parking en sous-sol d'une grande ampleur, parce que cela va décharger à la fois l'offre culturelle Canal, qui a toute sa pertinence à cet endroit-là, mais aussi toute l'entrée nord de Bruxelles et vers les quartiers Vismet, Sainte-Catherine, qui sont des quartiers horeca de qualité en plus et d'un rayonnement bien au-delà de la ville de Bruxelles. Et donc, si on a une offre parking à cet endroit-là, ça va pouvoir vraiment répondre aux besoins de stationnement en entrée de ville proche, en entrée de cœur de ville. Pour les horecas de l'ensemble des quartiers Vismet, Sainte-Catherine, tous les quais et même jusque la rue d'Ansart et toute l'offre commerciale de l'entrée nord de Bruxelles. We will act immediately on the more troubling aspects of this report.